Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, tranquille. Alors je suis un peu à l'extérieur parce que, allez, un bon temps gris, quand même, un petit temps gris. Voilà, aujourd'hui je vais parler d'animation et surtout de préparation d'animation. Voilà, je prépare, comme je vous ai dit, c'est le titre exact, préparation d'animation parce que tout simplement, il y a pas mal de matériel, il y a la cave, c'est le titre exact, préparation d'animation parce que tout simplement, il y a pas mal de matériel, il y a la cave, mon sirène. Voilà, c'est juste ça qui m'embête en attendant, et en plus je n'ai pas le compte bancaire pro qui m'embête en plus. Et donc je suis en train d'essayer, je vais comment dire, je vais tout simplement, moi j'ai pensé à un Meister, voilà, bon c'est Renault, voilà, je préfère un Renault, tout simplement. Bonsoir. Donc je préfère un Renault, mais il y a Jumper, il y a quand même pas mal de marques. Et il y a même marque. Mais je cherche plutôt un rehausser, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Un rehausser, c'est tu peux te lever, tu es tranquille, voilà. Et donc je compte faire il faut. Donc ma place, ma place elle est ici. Voilà. Elle est ici ma place. Voilà. C'est ici ma place. Voilà. Pour mon camion. Donc il sera garé là en attendant. Donc tout simplement. Bon bref. Ce que je veux dire en gros tout simplement c'est que la soirée que je vais préparer, ça va être les années 80, les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème. En plus là, je prends tous mes disques, comme ça il n'y a pas de souci. Et en plus c'est un client que j'ai déjà, que j'avais déjà, qui était très très sympa. C'est un mec très très sympa. Salut, 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 coucou, comment allez-vous? Bah je vais très bien, très bien. Et donc voilà, je vais, comment je vous explique, le matériel que je vais faire, bon, je vais travailler en vinyle et en CD. Pourquoi les deux? Parce que je vais changer un peu, je vais montrer que la capacité que j'ai. Bon, bien sûr, c'est pas une 3 voix que j'ai, c'est une double voix, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je sais très bien ce que je fais et j'aime bien. Alors, je vais commencer, ça c'est facile. Je vais commencer avec la funky disco, un peu par là, vous voyez, un peu disco funk, mais beaucoup plus sur le funky. Et voilà, c'est quelque chose de magnifique parce que je vais rester en funky pour les années 80. Après, je vais rentrer dans les années 82, 83, 84, 85, 86 jusqu'à 89. Après, on va rentrer dans les années 90 avec la musique électro et la musique qu'on connaît, un peu le hip-hop des années 90. Voilà, donc pas mal. Il y a pas mal de sons qui va venir, qui va être installé. Alors, beaucoup de vinyle. Là, j'ai pas mal de disques que je vais mettre. Et la soirée va jusqu'à 6h, 7h du matin. J'espère que ça va être comme ça. Parce qu'il y a des moments, il y a des gens, vous savez, dès que je suis fatigué un peu, ça y est, ils arrêtent. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai fait une animation que je vais faire. Après, je vais changer mes tarifs. À partir de l'année prochaine, j'ai décidé de changer mes tarifs parce que je ne peux pas rester toujours à 400 €. Il y a le gasoil, il y a ceci, il y a ça là, vous voyez. Il y a quand même pas mal de choses, voilà. Donc il y a pas mal de choses, il y a le gasoil, tout ça là. Donc voilà. Et il y a le gasoil et des trucs comme ça. Bah oui, j'ai des nouvelles de Paul Delaine. Oui, j'ai des nouvelles d'Olivier. Olivier va travailler avec moi. Donc c'est normal, il va travailler, mais bon, il va pas faire le même travail que moi. Il va m'aider un peu pour la sonorisation, mais c'est pas grave. Je vais arriver parce que je vais mettre un peu face. Alors, je vais travailler avec mes deux caissons. Donc je vais travailler avec mes deux caissons.
tout ça, et bon voilà, et je vais faire ce qu'il faut. Alors, c'est dommage quand même que je fais pas de live sur YouTube, parce que bon, voilà, un peu moins nombreux, mais si, un peu moins nombreux aussi, mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, là je sortis, ça fait du bien, un peu un petit air, et en plus avec l'odeur du mouche et tout moustique et du connerie là, ça pue, donc je me suis barré. Donc voilà, moi je suis content, je suis chez moi, et je suis vraiment content parce que dans pas longtemps je fais une soirée, ce week-end, le week-end qui arrive, et ça sera un beau plaisir, ça fait un bon moment que je n'ai pas travaillé comme je voulais, et là je vais être content parce que ça fait longtemps. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé rester 2 ans sans rien faire. 2 ans sans rien faire avec l'histoire de conneries de balles, là, de Covid à 2 balles. En plus c'est une connerie, c'est vraiment une vraie connerie totale qu'on nous a fait croire. Et ça continue parce que les médias continuent leur connerie. Mais bon, ça je m'en contrefiche. Alors moi je m'en contrefiche. Moi je m'en contrefiche. À vous imaginer. Vous savez, quand on travaille comme moi, DJ, des choses comme ça, il faut se faire vacciner. D'abord. Je leur fais un voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, j'ai mis ta vente la folie, quand même, hein, 78. Voilà, et en plus c'est marqué sur Digitony 78 ans. Donc c'est bon. Ah, vous êtes pas mal les gars, vous êtes pas mal. Ah là là. Bah merci, hein, bonne soirée, merci. Bref, voilà, donc ça va être une soirée un peu bien, avec des années 80, des années 90, 2000, ça c'est magnifique. Et en plus, bien sûr, je vais passer tout, je ne vais pas passer qu'un style musical, je ne vais pas passer que de la chanson française. Alors, petite nouveauté quand même, en vinyle, j'en ai pas mal maintenant, de la petite du vinyle je viens de recevoir un disque de 80, 90, mais quand tu regardes, c'est pas 100% 80, 100% 90, hein, c'est plus 80, 90. Mais bon, bref. Et j'attends mon disque de 90, je l'aurai, je sais pas quand. Voilà. Mais sinon, oui, j'ai de la nouveauté, comme par exemple, une nouveauté façon de parler, en vinyle, j'en avais pas. C'est Gilbert Montagnier, je l'ai. Je suis même très content de l'avoir, son best-of, et en plus c'est un petit best-of, c'est-à-dire que c'est un seul vinyle, pas un double album. Et voilà, j'ai vu, c'était bien. J'ai pas mal d'artistes qui sont arrivés sur mon truc. En plus c'est des disques que j'ai déjà en CD, que je veux avoir en vinyle parce que c'est important. Parce que je vais pas travailler qu'en CD, j'aime bien plutôt travailler en vinyle. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais le vinyle je l'adore. Donc voilà. Quand je vais animer la soirée, ça va être pas mal celle-là. J'ai un cru de mémoire, comme on dit chez moi. Voilà. Bah écoutez, hein, y aura une vidéo en live. Voilà. Ce sera une vidéo en live, je vous le dis. Hein. Il y aura une vidéo live après-demain. Après-demain, il y a une vidéo en live. Sur mon autre truc de TikTok, Digitony78200, arrobase, hein, je le dis arrobase au démarrage. Je ne peux pas faire de live parce que j'ai pas assez d'abonnés. Mais bon. Donc je ferai quelques petites vidéos si j'arriverai à changer les chansons tranquillement. Mais sinon, sur celle-ci, il y aura beaucoup de live. Il y aura un live, j'espère que... Par contre, je serai obligé de vous le dire d'avance, même si vous m'écoutez ou vous ne m'écoutez pas, je peux croire, comme d'habitude, pas. Je n'accepterai pas les demandes de duel. Voilà. Parce que je serai en train de travailler. Si vous savez combien de fly j'emmène, de vinyle, fly, hein, de vinyle, pour les vinyles, hein, j'en emmène 9. Donc il veut dire 9 valises à vinyle. Mais il y en a une seule qui aura très peu de vinyle. Et dedans, il y a mon micro et mon casque. 2 micros, parce que je veux voir lequel qui m'intéresse, qui sonne bien pour moi. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. C'est quand même, c'est bien, c'est tout.
Donc le camion, bah, je vais me mettre là, voilà, être là, ça va être tranquille. Sur ma place à moi. Voilà, tranquille. Voilà. Mais bon, je suis content quand même parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai rien foutu. Et j'ai pas obéi au gouvernement. Alors je ne changerai jamais, je n'obéirai pas au gouvernement. Vous savez qu'on a ouvert notre association Tony 78 pour ouvrir en même temps un CAT ou un ESAT parce qu'il y a 2 noms. Et bah, on est tombé dans le mauvais moment parce qu'on l'a ouvert en 2020. En 2020, c'était une catastrophe parce que toutes les banques ne pouvaient pas nous prendre à cause du compte de toutes les banques ne pouvaient pas nous prendre parce que voilà, on est tombé du mauvais moment. Le gouvernement nous a cassé les bons becs et après difficulté pour avoir un sirène parce qu'il faut déjà dire qu'il faut avoir la banque. Après avoir un sirène, c'est la deuxième position qui est obligatoire. Et ça, j'en ai vraiment besoin pour travailler, voilà, pour qu'on puisse faire. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est comme ça. On est une association, on veut aider, on veut ouvrir un établissement spécialisé de travailleurs handicapés, quelque chose de très important. J'ai des contacts, je commence à avoir des contacts de personnes qui s'intéressent à venir. Ah, c'est déjà une bonne nouvelle. En plus, c'est des personnes handicapées qui peuvent venir. C'est magnifique parce que ça va changer un peu des autres ESAT. Il y a ESAT Arc-en-Ciel, il fait à peu près le même genre que nous. Alors, normalement, c'est jusqu'à 6h, 7h du matin. Ça dépend de l'ambiance, voilà. Pour moi, ça va durer hyper longtemps. Moi, j'ai fait déjà avec eux. Il s'appelle Fabien. Je donne son prénom, c'est tout. Il s'appelle Fabien. Moi, je l'appelle Fabien Barthès pour m'amuser un peu. Et voilà, je l'aime bien. C'est un bon client. Ça fait la deuxième fois qu'il me demande. J'ai fait son anniversaire. Maintenant, je fais l'anniversaire de sa femme. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà combien de temps elle va durer la soirée. Elle va durer longtemps la soirée. J'espère que le live va vous plaire. Vous allez entendre des craquements des disques, c'est un peu normal parce qu'il y en a certains qui sont vieux. Mais comme par exemple mon Grease, des vieux, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté 11 euros. 11 euros double album, mais ça va. Il est écoutable. Mais voilà, il est trop. Il est vraiment voilà. Il est vraiment utilisé, hein. Il a été utilisé. Moi, le mien, c'est dommage parce qu'il faisait autant, mais il faisait moins de bruit. Et j'ai donné, à cette époque, dans les années 93, j'ai donné tous mes vinyles, que j'aurais dû jamais donner. J'avais les boules, hein, quand même. T'as donné tous tes vinyles, et maintenant, je rachète tout. C'est un peu dommage. Par contre, Toto Cudugno, j'arrive pas à le trouver. C'est chelou, parce que je sais que je l'ai pas donné, celui-là. C'est le disque à mon père, et donc je l'ai gardé. Et c'est bizarre, j'ai mon 45 tours, mais j'ai pas le 33 tours. Donc le retrouver, vous savez combien je l'ai vu? Tout neuf, hein. Tout neuf, un disque vraiment tout neuf. J'en étais resté bouche bée, 119 euros. J'ai dit au secours à l'aide. Tout neuf le disque, hein. Et c'est un disquaire qui vend ça 119 euros. Un Toto Cutugno, l'Italiano. Et moi je l'aime bien en plus, hein. C'est un disque trop génial. Pourquoi j'ai tout donné? Tu sais ce que ça veut dire le mensonge de la télévision? Il a fait croire à tout le monde que... excusez-moi. Il a fait croire à tout le monde que le vinyle avait disparu, voilà, le vinyle a disparu, c'est officiel, voilà, et ça n'a jamais disparu, voilà, pourquoi? Question idiote, la réponse idiote pour moi. Non, c'est pas pour toi que je dis ça. Ça veut dire qu'en gros, les médias nous ont menti, et ils continuent à mentir, voilà. Et donc, c'est toujours la même blablabla. Le vinyle n'a jamais disparu. Le CD ne disparaîtra pas. Faut pas croire, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, ils disent la même chose que moi. Hein. Ne disparaîtra pas. Ne donnez rien du tout. La cassette vidéo, on vous l'a dit qu'elle a disparu. Ça se voit plus, les cassettes vidéo. Si, ça se voit. Faut aller sur Internet, eBay, il y a des magasins encore spécialisés qui n'en vendent encore de la cassette vidéo. Par contre, celle qu'on ne voit plus, c'est celle qui est déjà enregistrée. Donc voilà, et ça il faut le dire, hein, c'est... Donc voilà, c'est un peu con, mais il faut le dire. Et c'est ça qui... Voilà, pourquoi les médias nous mentent. Et maintenant j'ai cru, et maintenant le média, moi ça m'intéresse plus.
Voilà. Quand j'écoute les médias aujourd'hui, je les considère, en plus, faut pas oublier, hein, je veux vous dire, je suis un gilet jaune. Donc voilà, j'ai participé au gilet jaune en la quatrième samedi, j'y étais. Et quand j'ai vu que les gens n'avaient pas, avaient rien, ils n'avaient pas, laissé pas la peine, vous savez pas, j'ai abandonné. J'ai abandonné, mais j'ai toujours soutenu les gilets jaunes. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Voilà, c'est ça. T'as bien compris, c'est reçu dans les médias et voilà, c'est dommage parce que les vinyles que j'avais Gouy, j'avais les Bee Gees, donc la fièvre du samedi soir, Forever, j'avais pas mal de disques. J'avais pas mal de disques que j'ai moi-même acheté en plus. Hein. Je les ai achetés mes disques. Bah, la fièvre du samedi soir, c'était à mon frère. C'était un de mes frères. Guise était à mes frangins aussi. Je crois que c'était à Edouard, à mon frère Edouard. Mais bon. Voilà. Donc voilà. Et donc c'est dommage de donner ses propres vinyles. Ça fait un peu con. Et quand tu vois ça, bah, ça fait réfléchir. Ça fait vraiment, vraiment réfléchir. Donc voilà, moi voilà, alors j'ai racheté les mêmes disques, sauf que la fièvre du samedi soir, son disque n'est pas la même couleur que le disque d'origine que je connais. C'est-à-dire, d'habitude, il y a un mammouth. Non, c'est pas un mammouth, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Non, c'est pas un mammouth, c'est un hippopotame, voilà. C'est un hippopotame. Le macaron est rouge à la base, et là, le macaron il est noir. Marqué Universal. Ah bah moi je me dis non merci. Voilà. Et pourtant il y a des maisons de disques. Pourtant c'est Universal où j'ai pas compris. Il y a certains disques de Universal on refait à l'ancienne. Donc il veut dire l'ancien macaron. Voilà c'est tout. La couleur un peu très pareil. Mais voilà ça m'a fait rire. Donc voilà le truc il est là et c'est ça qui m'a fait un peu étonner. Alors maintenant, c'est pas grave, je rachète. Alors bien sûr, je rachète des compilations, des albums, comme par exemple les best-of. Par exemple, comme par exemple chez best-of de Christians. Comment dire, non pas Christians, c'est... Oh, les Christians, je l'ai en CD, je l'ai pas en vinyle celui-là. Ah merde. Ah oh là là, c'est les guitares en plus, c'est un chanteur que j'aime bien en plus. J'en ai plein de disques, j'en ai tellement, Quand j'ai regardé, je savais pas que j'avais autant de disques. J'ai quasiment pas loin de 200 disques, pas loin. Et c'est pas beaucoup 200 disques, pour un DJ c'est rien. Hein. Ah, en 45 tours, puis là j'en ai pas mal. Je savais pas que j'avais autant. Des 45 tours. Là, 45 tours, j'en ai acheté même j'en ai même acheté même en location. Voilà. J'ai Master Boy en vinyle, c'est un maxi 45 tours. J'ai pas mal, j'ai Whitney Houston, son Berry-Stuff que j'ai acheté à Auchan, qui m'a coûté quand même pas mal. Qui m'a coûté pas mal. Whitney Houston qui l'a coûté, je crois, 29 €. Je croyais qu'il était moins cher. Maintenant, c'était 29 €. J'ai regardé, j'ai dit, putain de merde. 29 €. Voilà. Whitney Houston, voilà, quand j'ai vu Guiz à 25 €, j'ai dit maman au secours, non, je vais l'acheter d'occasion. Par contre, l'autre, là, je l'ai acheté un peu moins cher. J'étais un peu très étonné. Je l'avais acheté, la fièvre du samedi soir, je l'ai acheté dans les 21 €, beaucoup moins cher que le truc, et pourtant c'est la fièvre du samedi soir. Voilà. Ah, pas mal. J'ai même commandé aussi sur eBay des vinyles neufs comme des vinyles d'occasion. Parce que moi, je suis obligé de voir, d'essayer de prendre. Donc voilà. Ou sinon, la majorité, je commande chez la Fnac. Voilà, Fnac.com. On a commandé pas mal. Ah, par contre, pour le matériel sono, si je vous dis où je le commande à sonovente.com. Je continue d'être avec eux. J'ai même téléphoné pour le micro d'Olivier, parce que l'Olivier, il a un micro, et ça marche pas du tout. J'ai testé, j'ai dit, j'étais halluciné.
J'ai dit, je croyais que c'était cordon et non. Ouais, c'est pas mal déjà 200, mais attention, hein, je précise bien, j'ai du maxi, j'ai du 33 tours, et j'ai le maxi 33, j'ai le maxi 45 tours, j'ai même, comment il s'appelle, Patrick Bruel, un album de 2004 je crois, mais un drôle d'album, hein. C'est un maxi 45 tours, c'est un 45 tours, c'est pas un 33 tours. J'étais surpris, j'ai dit maman, ok, qu'est-ce que c'est qu'à cette vitesse? Ça fait tout drôle quand même, j'ai des disques comme ça, c'est... Ça m'avait choqué, je dit non, c'est pas vrai, même casser le bonbon. Mais j'étais content, ouais, c'était bien, tout. Moi j'aime bien, c'est pas mal, je dis 200, je pense que j'ai un peu plus, mais bon, voilà, je sais pas, moi je dis 200 en gros comme ça, mais je suis sûr si je compte, je deviens malade. Je dois avoir presque, je sais pas, bah, et encore c'est rien, hein, c'est rien, parce que un DJ en général, s'il travaille en vinyle, c'est tout un mur. C'est vraiment tout un mur. Et en plus, ils prennent pas d'album, ils prennent que des singles. Moi, je prends un peu de tout. Je prends le single, maxi 33 tours, maxi, comme par exemple des Mylène Farmer. Chez moi, c'est du maxi 33 et maxi 45 tours, des Mylène Farmer. J'ai même acheté son Best of de Mylène Farmer. Et j'ai même un album qu'on m'a offert de Mylène Farmer de 2000... pardon. Non, pas de 2004, pardon. De 96-98, un truc comme ça. Voilà, voilà. C'est un album que en plus c'est super, j'aimais bien. Le Mylène Farmer que j'ai, c'est maxi 45 tours jaune. Le disque il est jaune, il est bien, hein, il est pas mal. Un peu bon, elle est beaucoup électro. Hein. Quand tu regardes en maxi, alors là c'est l'électro, c'est pas Mylène que vous entendez sur scène. Hein. C'est vraiment électro. Donc voilà. Alors j'ai même un ZZ Top que j'ai commandé. J'ai un ZZ Top qui est commandé, que j'aime bien. Mais c'est un maxi 45 tours de ZZ Top et je pense que c'est la Grange en maxi club. Et j'ai bien aimé. Je dis, ah, ça, je reconnais plus. Et par contre, ce que je cherchais, c'était quand la voiture s'envole, le slow là, le slow que je voulais, et la voiture Daily Love, j'ai du mal à prononcer les titres hein, en anglais parce que moi l'anglais c'est pas mon copain, faut le dire. Mais j'aime bien. Voilà, c'est des sons que j'ai toujours aimés. Donc voilà, c'est des sons que j'ai bien aimés et c'est parfait. Et ça, franchement, faut le dire, hein, j'ai toujours aimé mes classiques, ZZ Top, voilà. Alors, du Kool and the Gang, j'en ai quelques-uns aussi. J'ai du Kool and the Gang qu'on m'a donné et du Kool and the Gang que j'ai acheté. J'ai pas mal de titres. Pas mal de titres dans ces années-là. J'ai aussi... pas Jean-Pierre Madère que je veux avoir, non, c'est pas Jean, je sais même plus, j'ai tellement de disques. La prochaine fois, ce que je veux faire, c'est un live avec les vinyles. Comme ça, ça vous fera plaisir de voir tous mes vinyles. Et j'en ai pour un bon moment. J'en ai un bon moment pour vous présenter. Hein. Par contre, j'ai Red Charles, j'ai récupéré Red Charles, Berry-Stuff de Red Charles. J'ai récupéré le fameux film La Bamba. Ça vous dit quelque chose hein, La Bamba, qui est un super titre. Eh ben, moi, j'ai son album original, avec les chansons originales, donc Richie Valens. Donc voilà, et ça s'appelle, le titre de l'album, ça s'appelle La Bamba. Donc, tout c'est d'original, ça veut dire vraiment le son original. Vous savez, les Américains, ils aiment bien travailler à la traditionnelle. Là-dessus, faut pas croire beaucoup de audiophiles qui croient que tout est en numérisé. Non, ils travaillent pas en numérisé. S'ils veulent reproduire un disque, ils reproduisent avec les bandes originales. Ils ne reproduisent pas avec le son numérique, comme ils le disent. Et beaucoup de gens ne le savent pas non plus. Beaucoup de gens, moi je ne savais pas à ce point-là, mais à force d'avoir les bonnes infos, c'est, vous savez, les musiques des années 80, à 90 et aujourd'hui, ont été toujours enregistrées en numérique. Donc, les audiophiles disent n'importe quoi. Parce que le son digital, analogique, pardon, pas digital, analogique, c'était à partir de ça terminé en 79. Voilà, ça terminé en 79, c'est à partir de 80, tout était en numérique. Il y en a quelques, comment dire,
productions qui n'en font en analogique. Est très rare, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, par exemple, j'ai Indochine. J'ai un Indochine qui est fait en enregistrement analogique. Et là, clair, net, précis. C'est vraiment un analogique. C'est bien marqué en plus, noir sur blanc. Et quand vous l'écoutez, c'est vraiment ça. Mais voilà, et les gens, ils savent pas. Ils croient tout, surtout les audiophiles. Là. Moi, les audiophiles, j'ai rien contre. La seule chose qui me font rigoler, c'est qu'ils sont tellement collectionneurs. Ils sont tellement collectionneurs de disques que j'ai remarqué, ils ont, par exemple, je prends Michael Jackson, par exemple, ils l'ont je sais pas combien de fois. Par exemple, tu prends l'album Thriller, ils l'ont au moins 7 fois. On va dire version japonaise, version américaine, version française, version... Il y en a pas mal, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est quoi qui change? Bah, c'est la pochette qui change, c'est pas toute la totalité du truc, mais bon, c'est pas le disque lui-même. Et la qualité sonore aussi, qui paraît, la version américaine et la version japonaise sont très très intéressantes en audio. Alors, c'est normal que les Japonais sont là-dessus, sont forts hein, aussi, ils sont très forts. Bah, c'est normal. Vous savez, notre petite platine. Bah oui, c'est bien. Parce que même moi, hein, j'ai appris ça par un collectionneur de disques. Et c'est lui qui m'a donné toutes les vraies informations. Voilà. Et ça m'a pris. Hein. J'ai dit, ah bon. Ah ben merci pour l'information. J'ai dit comme ça, merci pour l'information. Il s'appelle, son nom de chaîne, il s'appelle Je Disque. Donc si ça t'intéresse, tu peux y aller, c'est Je Disque. Et c'est un mec qui parle vraiment très bien dans la musique. Il explique, par exemple, le premier disque coloré, en quelle année est sorti. Et moi, je peux le prouver, j'en ai le premier disque coloré, moi aussi. C'est Karel Cheryl qui l'avait. Et je l'ai. Karel Cheryl, c'est pas... Hein. C'est pas celle-là, c'est Karel Cheryl. Hein. Et Karel Cheryl, son 45 tours... 145 tours, il est rouge, voilà. Et sinon, le disque coloré date des années 70. Voilà. Déjà, même moi, je savais parce que j'avais le premier Karel Cheryl Color, et j'étais étonné de le retrouver, parce que je l'avais à l'époque. Je l'avais à l'époque quand comme je dis, hein, j'ai donné mes disques qu'il fallait pas donner. Donc voilà, ça fait très étonnant. Eh oui, non, mais tu peux pas tout savoir. Hein. Tu peux pas tout savoir, même moi je pouvais pas te savoir. Alors je te donne un conseil, si tu veux vraiment voir sa chaîne, va le voir, tu verras. Par contre, comment il s'appelle Monsieur Vinyl, lui c'est un peu, lui il présente ses disques, il t'explique pas en quelle année est sorti certaines choses, en quel moment ça a été enregistré. Par contre, franchement, il le dit, hein, c'est Je Disque qu'il le dit bien la vérité, quand tu as un Claude François des années 70 et tu prends un Claude François d'aujourd'hui, c'est pas le même truc parce que. Mais la qualité pour moi, je ne vois pas le rapport parce qu'il faut avoir une super oreille fine. Mais il faut être un expert du son. Et si t'es pas un expert du son, tu connais rien. Voilà. Mais moi personnellement, tu vois, je m'en fous. Je m'en contrefiche parce que moi-même, personnellement, je suis là pour vous faire l'ambiance de la musique, tout simplement. Donc j'ai du Claude François. En plus, un Claude François Alexandra, pochette bleue. C'est pas une réédition, c'est une nouvelle production. Et cette production, je l'ai achetée en 2020. Le disque vient de 2020. C'est commandé sur Internet. Et tu vas pas me croire, ce disque, il a une... comment te dire il a les 4 versions, donc 4 versions, c'est-à-dire version originale, version remix, version megamix et version musicale, donc instrumentale. Et donc, ce Claude François que j'ai, il est à 1500 exemplaires, qui veut dire que c'est un disque qui vaut de la valeur. C'est pas des disques qui a produit à haute échelle, non, non. 1500 exemplaires. Et j'ai aussi Red Charles qui est comme ça parce qu'il a 1500, je l'avais pas vu. J'ai regardé sur comment il s'appelle sur
sur Fnac.com, et oui, il était à 1500 exemplaires et j'étais content. Mais je suis tombé sur un disque, que 2 disques de Ray Charles, qui étaient le même. Ça veut dire le même disque total. C'est-à-dire du disque 1, bah, le disque 2 c'était le 1, pareil. Donc je me retrouvais comme un idiot. Donc je me suis fait rembourser par la Fnac, hein, pas de problème là-dessus. J'étais même très content de l'avoir. Et quand j'ai écouté, j'avais toutes les chansons que je voulais. De la vieille jusqu'à aujourd'hui. Bah, jusqu'à aujourd'hui, façon de parler. Voilà, donc la plus récente qu'il y a. Franchement, là-dessus... Donc, tu vois, 1500 exemplaires pour un Claude François, ça vaut... ça monte la bagatelle. Hein. Alors, 1500 exemplaires, c'est pas beaucoup. Hein. J'en ai pas mal. Après, j'ai un Dalida, c'est pareil, 1500 exemplaires aussi. Un maxi Dalida, c'est... comment s'appelle le titre? C'est Laissez-moi danser, en version dance électro. C'est rare, hein. Version dance électro. Et j'ai, je sais pas Bambino, je crois, je sais plus, c'est Bambino. Ouais, c'est Bambino. Et l'autre, je sais plus c'est quoi là. Je sais plus quoi le titre. Bah celui-là, il est jaune. Le disque aussi est pas mal. Bah lui aussi, pareil, il est en très peu exemplaires, 1500 exemplaires. Ah bah, j'ai pris quand même des disques de collection, tu vois, j'ai pris quand même des disques de collection qui a une valeur derrière. Et moi, je travaille avec, je suis content, et en plus, j'espère que la clientèle va aimer la musique que j'ai, parce que du Dalida qui n'aime pas, mais il y en a qui aiment beaucoup, qui préfèrent l'original. Moi, j'ai du Dalida pas cher, j'ai acheté un Dalida de 10 €. Et j'ai regardé sur internet combien d'exemplaires il était. Alors, ça m'a fait rigoler. Hein. À 10 € le disque. Et en fin de compte, il y a un disque de 1500 exemplaires aussi. Malgré qu'il était à 10 €. Parce qu'il était en promotion. Donc je suis tombé. Après, j'ai pris un Chacha Listel, une édition spéciale Fnac. Pareil. Lui, je l'ai payé 5 €, mais le disque, il valait 15. Lui, il est je crois, en 2000 exemplaires. 2000, je crois, 2000, 2500, un truc comme ça. Et c'est marrant quand même qu'ils l'ont fait pas cher. Moi, j'étais content de l'avoir, j'ai tombé dessus, j'ai tombé dessus et j'étais même très content quand même parce que j'ai tombé du Chacha Distel, du Dalida, en version originale, avec du son original, tout ça, et j'étais content. Alors, le Chacha Distel, c'est une édition Fnac, et l'autre, il est complètement à part. Je crois que c'est 1 gramme, un truc comme ça. Voilà le gramme. Mais bon, ça, hein, j'étais pas dessus du tout. J'étais content quand j'écoutais, dit tiens, c'est pas mal. Ah bon, elle chante ça. Ah bon, je chante ça. J'ai pas mal de chansons de Dalida, en gros, des années 60. Hein. Toute la première fois. Bah ça c'est du Dalida des années 60 bien sûr. Tout le monde qui ne reprenait pas cette chanson, tout le monde l'a pris. Même Jojo. Donc voilà. Alors, comment dire alors, est-ce que je stresse avant de travailler? Oui. Je te le dirai tout le temps, oui. Je ne peux pas dire non, même si c'est un client que je viens de reprendre. Oui, je stresse. J'ai fait une cliente 2 fois, 3 fois. Pourquoi? Parce que c'est à Fontenay-Saint-Père. La première fois, j'étais relax total et en plus, je revenais d'une soirée qui était horrible. J'étais stressé déjà et la personne à la dernière minute, il me fait changer tout le programme. Donc moi, j'étais... Elle m'avait dit les années 80. Après, elle me dit non, je veux danser Madison. Je sais pas, moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit bon, c'est bon. Fatigué. Et j'étais outré parce qu'il me demandait plein de chansons que je n'étais pas dans mon programme. Voilà. Et moi, j'ai pas de playlist. Hein, je te le dis tout de suite, je travaille pas en playlist. Je travaille selon la musique. Tu veux dire, si par exemple je balance du funky, bah je continue funky. Voilà. Eux, c'était des mélo-méla. Et en plus. Tout le monde aime bien début de soirée. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, ce groupe à la noix.
parce que pour moi, c'est pas terrible comme chanson. Mais bon, les gens, ils aiment bien danser dessus, bah, je danse dessus. Alors moi, par contre, début de soirée, je l'ai en mégamix. Je l'ai en maxi, hein, en mégamix. Pour moi, c'est mégamix, ça veut dire que c'est plus long. Donc, oui, je l'ai en maxi. Moi, j'aime pas du tout ce groupe-là et je n'aimerais jamais parce que c'est nul à chier. Voilà. Mais il y a des gens qui aiment bien et voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, moi, oui, le stress, oui. À chaque soirée, ça m'arrive. J'ai même peur que je fais des conneries. Là, tu vois, je vais travailler avec une double voix, à dire comme si je avais 2 platines. Mais là, je vais travailler en 4 platines parce que je travaille avec 2 platines CD, 2 platines vinyle. Et donc, il y a un petit truc qu'on avance. Un coup, tu mets vinyle, phono. Un coup, tu mets CD, phono, CD, phono, CD, phono. Et donc ça, il faut que tu le maîtrises, il faut que tu calcules, il faut que tu t'habitues. Alors, je l'ai fait un peu chez moi pour voir comment je m'abuse. Je trouve que ça va, ça va. Mais avec des spectateurs, on va voir ça. Ah, c'est moi qui sentira, et c'est moi. Faut le dire. Oui, je suis stressé. À chaque soirée, n'importe quelle soirée, je suis stressé. J'ai fait une avec Fontenay-Saint-Père pour une mairie à Fontenay-Saint-Père. J'étais stressé, mais j'ai réussi. Après, j'ai refait la soirée pour un anniversaire de 60 ans. Et bah, j'étais. Bonsoir. J'étais moins stressé. Et bizarrement, la soirée est terminée à 4 heures du matin. Donc c'était pas trop ça. Pour moi, c'était pas trop. Ça veut dire que j'avais encore un stress dedans. Et après, j'ai fait une soirée pour une association de chasse. Celle-ci, par contre, était un stress total. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur une personne qui me demandait Claude François Forever. Allez chercher le disque, hein. Alors j'en ai eu marre. J'étais chercher le vinyle, le maxi Claude François, un maxi Claude François d'occasion que j'avais. Je l'ai mis, je l'ai fait, et voilà, Tato Claude François et il me laisse tranquille. En gros, j'aime pas qu'on me dérange. Voilà. Je sais ce que je dois faire, je connais mon travail, je savais. En plus, les gens, il y a des gens qui aiment les années 90, mais eux, j'étais plus sur la branche des années 80. Moi, c'est ce que je fais. Ben, je vais rester longtemps sur les années 80 pour être tranquille, mais je mettrai du Claude François. Ben, Claude François, c'est pas les années 80. Ça n'a jamais été les années 80, c'était 70. Voilà. Pour beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc, voilà. En plus, Claude François, moi, personnellement, sa musique, j'aime bien, mais lui-même, non. Voilà, lui-même non. Voilà. Mais bon, je mets les chansons. Moi, je suis pas chanson française à la base, je suis plus chanson américaine. Et je suis plutôt dans le rock, rock country, rock électro, rock hard rock. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et voilà, métal, etc. Donc j'aime tout ça, moi personnellement. Mais sinon, pour le travail, je touche à tout. Je pas. Vous savez, je peux même vous dire que j'écoute même du classique. Je ne travaillerai pas avec le classique quand même. Je ne verrai pas me travailler en classique. La 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 la. Hein, ça va faire tout drôle tiens en soirée. Tiens. Pour mixer, il faut scratcher. Non, bah voilà. Donc c'est pas mal. Moi, voilà, ma préparation de mon travail, je suis content parce que je voulais plus le temps travailler. J'étais stressé, hein, stressé à rien foutre, à m'emmerder pendant 2 ans à cause des pingouins à 2 balles qui sont là-haut de nous, dans notre tête. Hein. Donc voilà. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Mais j'oublierai pas ces ordres. Voilà, c'est tout. Alors la soirée, je vous la ferai présenter. Alors la salle, c'est pas une grande salle, hein. C'est une petite salle qui est pas mal, qui est fait 20 mètres carrés, je crois. 20 mètres carrés, ouais, environ. 20 mètres, 20 mètres, 25 mètres carrés. Voilà. Et moi, je vais cracher avec ma sono environ 1400 watts. Parce que je pense que même un peu plus, parce que je crois que je vais prendre les enceintes de 250 watts. Donc ça fait 250 watts, on va se retrouver avec 1500 watts en RMS. Vous imaginez la puissance qu'il y aura dans la salle. Donc je ne veux pas mettre à fond, mais je vais mettre le nécessaire pour que les gens soient contents. Voilà. Donc je n'ai pas besoin de mettre comme un ampli malade, ça sert à rien. En plus je travaille en caisson, et, avec 2 caissons, hein, caisson de basse et caisson de basse. 2 caissons de basse, sauf un stéréo, un mono.
Voilà. Donc voilà. De éloquence et j'aime bien, mais c'est bon. Voilà. Bah écoutez, je vais pas tarder à vous laisser, hein, les enfants. Bah merci. Merci, merci, merci. Il faut avoir du courage pour travailler. Je lâche pas mon affaire, moi. Je lâche pas mon affaire. J'ai une association qui doit voir le vrai jour pour aider d'autres personnes comme moi. Parce que, en tant que, je peux le dire, hein, moi-même, je suis handicapé visuel. Moi, je suis handicapé visuel. C'est pour ça que je lis avec ça, vous voyez. Et en tant qu'handicapé visuel, bah, moi, le monde à moi, c'est la musique. C'est ce que je veux faire. C'est aux autres handicapés de faire la même chose. Parce que c'est important, il faut que les handicapés qui aiment la musique, qui continuent à venir, à travailler. Alors moi j'ai eu des contacts quand même, hein, par quelques personnes handicapées qui veulent venir dans mon association pour y travailler. Donc on est en train d'ouvrir un établissement spécial. C'est un peu dommage parce que moi j'aime pas du tout leur nouveau nom, là, ESAT. Alors je ne sais pas si je vais appeler ça ESAT ou je pense que je vais mettre Centre Adapté Travailleurs Handicapés, c'est tout. Qui veut dire tout simplement CAT, qui est beaucoup plus simple et c'est mieux et c'est moins compliqué. Tiens, les clignotants. Il a oublié les clignotants. C'est bon. Non mais vous voyez, c'est ouvrir un CAT ou un ESAT, c'est extrêmement dur. En plus, tu n'as même pas d'aide de l'État comme on veut ici en France. Moi, j'y comprends plus rien. Hein. Franchement, on dit que toujours qu'on veut aider les entreprises, tout ça. Ah, aider les grosses entreprises, oui, on les aider, pas les petites. Les petites entreprises, non. Ça, c'est sûr, hein. Ils n'ont pas aidé. Hein. Voilà, c'est un peu dommage quand même. Donc, voilà. Et moi, personnellement, j'aime bien aider d'autres personnes handicapées et je veux les aider. Voilà. Et moi, personnellement, j'aime bien aider d'autres personnes handicapées et je veux les aider pour travailler DJ, quoi. L'atelier de musique. Alors l'atelier de musique, c'est tout simple, c'est les chansons, groupes, tout ça. Des jeunes handicapés qui vont chanter, qui vont créer leurs chansons, qui vont faire, aidés par des moniteurs, bien sûr. Qui vont composer, même moi ça m'intéresse parce que je vais peut-être m'y mettre dedans. Voilà, et là, il n'y a pas si longtemps, j'ai créé une chanson. Et je n'ai pas fait montrer à quelqu'un que j'aurais dû faire montrer parce que j'ai peur qu'on me dise des conneries, mais bon, c'est pas grave. On va pas me dire des conneries, mais peut-être ce que j'ai fait. Moi, normalement, je sais jouer. N'écoute pas en rime. Donc, c'est un peu dommage parce que normalement, la musique se fait en rime. C'est comme un poème. À la base, c'est ça, c'est la musique, c'est un poème à la base. C'est ça. Donc voilà, et ça, bon. Et donc, dans l'établissement, il y aura aussi l'atelier peinture déco. Donc, il veut dire l'atelier peinture déco, c'est ceux qui font des choses, ils vont faire des comment on appelle ça, des habits, tout ça. L'atelier théâtre qu'on a mis en place. On voudra mettre aussi en place parce que monsieur l'aîné m'a dit que moi je suis audio et un studio d'enregistrement. Donc moi je vais enregistrer en numérique. Mais j'aurai quand même un système analogique, mais c'est pas vraiment analogique parce que c'est juste ça coûte quand même cher, hein, quand même, hein, la platine vinyle pour enregistrer, elle vaut 4 000 €. Donc rien que ça, 4 000 €. Mais si tu montes un studio, ça fait, il y a une personne qui m'a dit combien ça faisait environ dans les 50 000, 60 000 € pour monter un studio. Alors moi je suis un peu malin parce que j'aime pas en prendre trop cher les appareils. Donc acheter moi-même les guitares, j'en ai une déjà, hein, une guitare pour moi, je voulais apprendre même jouer, mais bon, j'ai pas pu. Mais je voudrais un Mac, comme j'ai un Mac, et je chercherai peut-être un Mac pour l'association. Ça c'est sûr, parce que je préfère mieux un Mac, c'est plus avantageux pour enregistrer. Parce que eux, j'aime bien, ils sont GarageBand. Et ça, là, un Mac, c'est plus avantageux pour enregistrer. Parce que eux, j'aime bien, ils sont GarageBand. Et ça, là-dessus. Donc, voilà. Donc voilà, il y a quand même pas mal, hein, un établissement spécialisé pour aider les personnes handicapées, pour travailler là-dedans. Je trouve franchement c'est quelque chose de costaud.
Et en plus, c'est pas aidé. Hein. La seule mairie qui voulait m'aider, c'était la mairie de Mantes-la-Ville, celle qui est pas loin de chez moi là. Et elle voulait m'aider, mais je suis désolé parce que dès que le gouvernement a changé, c'est un gouvernement qui a changé. Le gouvernement, disons, le maire, c'est un nul, je sais pas, c'est un maire, pourtant c'est un mec de droite, mais bon. Et bref, j'ai pas trop aimé. Et, il n'a pas pris mon projet au sérieux, eux. Par contre, beaucoup de gens disent que le Front National est ceci, cela. Et c'est les premiers à vouloir accepter de vouloir prendre mon association, voilà, au sérieux, voilà. Alors aider, ça, en plus ça fait créer des emplois, et j'étais un peu étonné, hein. Alors, moi j'ai dit franchement, on va faire un maire qui fait quelque chose de bien qu'un maire qui fait rien du tout pour son village ou sa ville, voilà. Et mais bon, qu'est-ce que c'est comme ça? Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la politique à la noix. Voilà, c'est la politique à la noix et comme on dit tout haut, hop, pardon. Donc voilà, c'est la politique à la noix, bah, c'est pas beaucoup, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est voilà. Donc voilà. Bon, bah, moi je vais pas tarder à couper mon live. Hein. Je voudrais que vous preniez soin de vous, c'est important ça. Et ne croyez pas à la télé. Voilà, c'est tout. La télé, c'est du mensonge. Elle a jamais changé. Hein. Toujours, depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est que du mensonge et ça n'a jamais changé du tout. Et ça continue. On est tous dans le même système, dans le même moule. Et voilà. Et quand tu fais des courses aujourd'hui, bah, ça monte un peu, ça monte complètement. On peut même plus faire les courses. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler. En général, j'aime pas trop parler de politique sur TikTok. À la base, mon TikTok, c'était pour s'amuser sur TikTok là. Mais en même temps, je fais des animations que je fais montrer. Et voilà, ça ne va pas changer, ça ne va pas faire autrement. Voilà. Donc mon TikTok et tac tac là, c'était pour rigoler. Mais là non, là j'ai fait un peu de trucs sérieux parce que j'ai pas assez d'abonnés sur mon TikTok Digitoni 70200. C'est pour ça, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo et je mettrai quelques petits concerts et quand le live, bah le live je le ferai samedi soir à 17h, à 17, samedi 17, pourquoi je dis 17h? Samedi 17, samedi 17 septembre 2022, normalement à 21h. Voilà, le live sera à 21h, je vous le dis tout de suite. Donc ce ne sera pas marqué préparation de soirée, ce sera marqué soirée. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.